Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Ce que nous demandons à l'Éternel, c'est que vos frères et moi, nous soyons utiles pour le Seigneur ce matin. Nous avons la foi qu'il le fera par la grâce de Dieu. Alors le thème du message, je pense que le président l'a déjà dit, la jeunesse face au défi de l'Église de demain. Le passage, c'est 1 Timothée 4, verset 12. Voilà, j'ai écouté beaucoup de messages et le président a fait un bon rappel. Son discours était vraiment éloquent. J'ai écouté également la représentante des femmes qui a parlé, ainsi que le pasteur. Je pense que beaucoup de choses, sinon tout a été déjà dit. Nous allons faire seulement un petit complément, puisque durant toute la semaine également, les jeunes se sont retrouvés autour du thème. Alors, si nous demandons à la jeunesse, cette jeunesse qui fera face à l'église de demain, nous allons leur demander, de faire une idée de l'église de demain, en voyant l'église d'aujourd'hui. Et après, nous allons voir quel est le grand défi de l'église et quel doit être le comportement, la jeunesse d'aujourd'hui qui fera face à cette église demain. Alors, lorsque nous regardons l'église depuis l'histoire de l'église, nous constatons que c'est un champ de bataille où s'affrontent notre Dieu et Satan tous les jours. Pendant que le Seigneur, notre Dieu, nous appelle chaque fois à répondre à sa parole, l'ennemi tente de nous amener vers le mensonge. Et il nous amène à choisir à des moments donnés le mensonge. Et pendant que le Seigneur seul occupe le terrain que lui-même il a préparé, l'ennemi s'offre également le luxe de venir sur ce terrain pour également discuter avec l'Éternel. Et la Bible nous a montré dans le livre de Job que pendant que les enfants de Dieu vinrent vers l'Éternel, Satan également vient et se trouvait au milieu d'eux. Par deux fois dans le livre de Job, Job 1, verset 6 et Job 2, verset 1, Dieu nous a montré, la Bible nous a montré que pendant que les enfants de Dieu se trouvent là, l'ennemi également vient au milieu d'eux. Et Jésus nous a avertis, durant tout son message, Jésus a averti ses disciples, également nous autres à travers ce message, que demain, l'église de demain sera confrontée aux antichrists. Et vous mettez en garde par rapport à ces faux chrétiens, à ces faux enseignements qui paraîtront au dernier jour. Dans le livre de Matthieu 24, du verset 4 au 12, le Seigneur Jésus a dit cela expressément à ses disciples avant de partir. Non seulement il a dit, mais il a utilisé également les apôtres, les enfants de Dieu, ceux-là qui ont continué son œuvre. Jésus a utilisé également ceux-là pour nous parler. Paul l'a dit envers les Thessaloniciens dans 2 Thessaloniciens 3, verset 3 à 12. Pierre, en Inde, également avait rappelé cela. Et dans le livre dans lequel nous lisons, le livre de Timothée, Paul a dit que l'Esprit dit expressément qu'au dernier jour, les gens vont abandonner la foi. Donc l'Église, à un moment donné, sera remplie des gens qui seront prêts à abandonner la foi. Alors, lorsque l'Église sera remplie de ceux-là et qui seront prêts à abandonner la foi, quel va être le rôle de ceux-là qui ne seront pas prêts à abandonner la foi? Ce qui va faire que beaucoup de gens vont partir, c'est que le faux enseignement, l'antichrist va commencer par ravager, par gagner les cœurs. Et si nous ne savons pas faire, l'Église ne sera pas remplie de la vérité, mais on va amener les perversités de l'ennemi et ce serait considéré comme la vérité. Vous-même, vous voyez l'état de l'Église aujourd'hui, ce que nous voyons autour de nous. Imaginons un peu ce qui va se passer demain. Ce qui se passe autour de nous dans nos quartiers, là où nous travaillons, imaginons un peu ce qui se passera demain. L'Église est appelée à vivre. Nous sommes appelés à vivre au milieu de ceux-là. Donc, il y a des choses qui, en nous, devraient être forgées. Aujourd'hui, nous constatons que ce que les gens, par exemple, portaient dans leur chambre, c'est ça on porte maintenant au vu et au sous de tout le monde. Ce qui restait caché, c'est ça que les gens, les jeunes et même les gens âgés, c'est ça que l'on mettait dehors. Donc si nous voyons ces choses aujourd'hui, demain, quand sera-t-il? Des habillements bizarres que nous voyons, qui ne pouvaient pas être constatés entre-temps, aujourd'hui c'est toléré par la société. Les enfants qui entre-temps ne pouvaient pas hausser le dos devant leurs parents, au nom des droits des enfants, des droits de l'homme, les enfants peuvent tout faire, et même peuvent dire à leurs parents, s'ils continuent, je vais au commissariat. Le monde se prépare tellement pour les perversités qu'on se demande demain
qu'est-ce qui va se passer. L'ennemi cherche de jour en jour et tous les jours à nous détourner du vrai chemin. Alors devant cette pression spirituelle qui se voit dans tous les domaines, quel est notre choix? Qu'est-ce que nous faisons? En tant que chrétiens, est-ce que nous nous préparons contre ces choses, contre ces réalités que nous allons vivre demain? Si nous nous préparons, nous devons être prêts aujourd'hui à aller contre ce qui se passe aujourd'hui, avant de dire demain nous serons prêts à aller contre ce qui se passera. Alors, le grand défi que l'Église de demain aura besoin, le grand défi que nous allons lever demain, c'est que l'Église soit remplie des hommes pieux, soit remplie des hommes engagés, des gens dont les cœurs sont accrochés à Dieu, à la parole de Dieu. Pas des gens comme un roi qu'on appelle Anastasia. Voilà, ce roi dans 2 Chroniques, on nous a montré que c'est quelqu'un qui fait ce que Dieu veut, mais sans avoir un cœur attaché à Dieu. Beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes jouent assez de rôle à l'église, mais ils n'ont pas un cœur attaché à Dieu. Beaucoup de responsables jouent des rôles à l'église, mais n'ont pas un cœur attaché à Dieu. Même les pasteurs n'ont pas le cœur attaché à Dieu. Amasia était un roi, donc il faisait ce que Dieu veut. Dans le verset 2, il est dit expressement son cœur n'est pas attaché à Dieu. Dans le verset 14, on a compris que dès qu'il a trouvé les opportunités, dès que les contraintes, les situations sont venues, ce roi était prêt et il avait abandonné simplement Dieu, simplement, sans difficulté. Quand le cœur n'est pas attaché à Dieu, lorsque le monde, on fait face au monde, aux arguments du monde, aux contraintes du monde, à tout ce que le monde nous offre, facilement on peut partir. Alors les dirigeants de demain doivent être des gens qui doivent démontrer aujourd'hui leur dignité. Ces jeunes qui doivent diriger les lignes de demain doivent démontrer qu'ils sont dignes. C'est pourquoi Paul va dire dans Timothée 4, verset 12, au jeune Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Fais tout pour que personne ne méprise ta jeunesse. Pour ne pas mépriser sa jeunesse, lui-même ne doit pas mépriser sa propre jeunesse. Il doit montrer digne d'estime, capable de diriger, capable d'être un instrument de Dieu dans sa maison. Alors, jeunes que nous sommes, quel est notre cœur par rapport aux choses de Dieu? Si on n'est pas attaché à Dieu, il n'y a rien à faire. Beaucoup de choses dans le monde peuvent nous emporter. Parce que le monde a des manipulations, le monde a des stratégies. Porte tout ce qu'il faut pour nous entraîner dans le mensonge. Alors, quel type de jeunes il faut pour l'église de demain? Le type de jeune dont l'église a besoin demain, ce n'est pas un jeune qui a tellement d'expérience en termes de diplôme, tellement d'expérience en termes de connaissances, en termes de relations. Le type de jeune dont on a besoin, c'est un jeune qui se rend capable aujourd'hui, qui montre qu'il est digne d'estime, qu'il est digne, qu'il peut faire. La représentante des papas a dit quelque chose, qu'elles ont confiance dans la jeunesse. Et qu'elle exhorte la jeunesse à ce que l'église ait plus de confiance en elle. C'est une exhortation très importante. Il est important que chaque jeune doit avoir ça, doit bien écouter ça, bien serrer ça dans son cœur. Oui, ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on est capable de vivre la vie chrétienne. Le jeune âge ne nous empêche pas d'être un modèle. Paul va s'adresser au jeune homme Timothée. Oui, Timothée était considéré comme jeune parce qu'il avait l'âge entre 30 ans et 40 ans, 60 ans. Dans la culture grecque, en ce moment, quand vous n'avez pas au-delà de 40 ans, on estime que vous n'êtes pas mûr. Alors on vous considère comme les jeunes qui peuvent vivre aujourd'hui, demain, ils vont dire non. Paul a dit à Timothée de ne pas se comporter comme ça, mais il doit être digne pour que personne ne méprise sa jeunesse. Et pour cela, Paul a montré à Timothée 5 domaines dans lesquels il doit œuvrer, il doit démontrer sa capacité. Et lorsque votre cœur est réellement enraciné dans la parole de Dieu, ces cinq caractères sont lus dans votre vie, dans votre développement. Quand on voulait commencer, on voulait mettre l'église d'Antioche, d'accord, on voulait créer, on voulait mettre d'Antioche à côté de l'université, c'était en 2008. C'était en 2008 et on était tous des jeunes. On est en 2025, donc on avait 17 ans. Il y avait les Yérom Marouché, il y avait Dr. Damien, voilà, les gens qui viennent du Nord aussi, au Joël, beaucoup de personnes. On était en termes d'hommes, on était environ 7. Il y a des soeurs également parmi nous. Quand on était allé rencontrer le comité du Salem pour faire part de notre désir, parce qu'on estimait que le campus est un peu éloigné du Salem, parce qu'en son temps, il n'y avait pas assez de construction, il fallait traverser toute une forêt, la nuit, pour aller au public, et ils ne nous avaient pas cru. Parce qu'on était des jeunes, ils ont dit voilà, ces jeunes voulaient se réunir pour faire de n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'ils nous détestaient. Ils
pas mépris, il n'y a pas méchanceté, non. Mais c'est la réalité de la jeunesse qui sont en train de nous faire, de nous montrer. Aujourd'hui, le monde a une autre image de la jeunesse. Et malheureusement, cette image de la jeunesse est aussi venue dans l'église et les résultats n'ont pas une bonne image de la jeunesse à cause de notre inconstance dans la foi. Si nous demeurons à agir comme ça, il n'y a rien à faire, notre jeunesse sera méprisée. Il faut désormais que les jeunes commencent par montrer leur dignité, leur capacité à assumer les choses. Pour cela, Paul nous donne 5 domaines dans lesquels nous devons être vraiment présents. Nous devons être un modèle en parole. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que le jeune fait sortir? Les paroles dont l'homme reflète dans ce qui est dans son cœur. Lorsque quelqu'un vous écoute quand vous parlez, il sait déjà un peu quel homme vous êtes. Et la Bible a dit que on dit les bonnes choses du bon trésor que nous avons. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le bon homme dit les bonnes choses du bon trésor qu'il a. Et le mauvais homme dit les mauvaises choses de son mauvais trésor. Alors, jeunes que nous sommes, jeunes que vous êtes, vous devez avoir un bon trésor en vous. Un bon trésor pour que les bonnes choses puissent être tirées. Nous devons être un modèle en parole. La vérité, quand je parle pour eux, ça puisse refléter la vérité. Quand on est allé écouter ce qu'il a dit, on doit être sûr que c'est ce qu'il m'avait dit. Même si c'est difficile, il faut dire ça. Et là, on va commencer par avoir confiance en toi. Éphésiens 4, verset 25 va dire que c'est pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Le jeune doit être un modèle en parole. Les propos violents sont interdits. Un jeune qui est violent dans ses propos, un jeune qui ne fait que sortir des paroles mauvaises, des calomnies, quand ces paroles sortent, ça prouve que notre cœur n'est pas rempli de mon trésor, qu'il est impur. Et dans le livre de Éphésiens 4, la Bible dénonce ces propos, les propos violents, les propos mauvais et les calomnies. C'est dénoncé, c'est refusé. La deuxième chose, Paul demande à Timothée qu'il doit avoir une vie vertueuse. La vie vertueuse que nous devons mener doit être le reflet de nos convictions spirituelles, nos convictions par rapport à la parole de Dieu. Puisque les gens nous décrivent facilement par notre manière de vivre que le message que nous portons, que nous lançons. On décrit facilement quelqu'un par son modèle de vie, sa façon de vivre, que le message qu'il lance chaque fois. Et Jacques 3, verset 13 va nous dire, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Il dit que celui-là montre ses œuvres. Il montre ses œuvres par une bonne conduite adoucie par la sagesse. Donc nos œuvres sont en réalité le résultat de ce que nous avons, de notre intelligence, de notre sagesse. La troisième chose, il faut être un modèle en amour. Le jeune doit être un modèle en amour s'il ne veut pas que sa jeunesse soit méprisée. Contrairement à l'amour que nous avons de la définition du monde, Dieu demande à ce que nous puissions avoir l'amour véritable. Comme Christ a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. Aimer son frère comme c'était lui-même. Ça implique un service envers l'autre avec détermination, sans état d'âme. Pour que le frère agisse bien ou que le frère n'agisse pas bien, moi j'ai le devoir de l'aimer parce que c'est ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas un choix que Dieu nous donne, nous devons aimer. Cet amour nous amène à nous mettre au service des autres et au service de l'Église. Même si la jeunesse, même si le Dieu n'a pas de l'argent, il a au moins le temps qu'il peut consacrer à l'Église. Il peut consacrer aux frères et aux sœurs. Il peut mettre ses talents au profit de l'Église, des frères et des sœurs. Le jeune qui n'est pas toujours présent aux activités de l'Église manque de l'amour pour Dieu, manque de l'amour pour les frères et sœurs. Un jeune chrétien de dimanche seulement, ce n'est pas un bon caractère, ce n'est pas un bon exemple, ce n'est pas un bon modèle. Le jeune qui aime son Église, qui aime les frères et sœurs, doit démontrer son amour par sa présence permanente à ses côtés à l'Église ici. Un modèle de l'amour. Et le quatrième domaine, c'est le domaine de la foi. Paul demande à Timothée d'être un modèle dans la foi. Cette fois, ce n'est pas la foi croyance où je crois en Jésus. Là, nous croyons que nous sommes là. Ce n'est pas ça que nous croyons que nous sommes là. Mais Paul voulait mettre l'accent sur la foi, fidélité, la patience, l'écoute de Dieu. La foi qui nous permet de nous engager pour l'œuvre de Dieu. Quelqu'un va nous chercher, Isaïe 40, verset 30 à 31. Alors, le chrétien qui a la foi, le jeune chrétien qui a la foi, doit démontrer sa fidélité et son engagement permanent pour l'œuvre de Dieu. Être fidèle en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Une jeune engagée est celle qui n'est pas fatiguée d'attendre.
celle qui n'est pas fatiguée de continuer. C'est ce jeune qui n'est pas trop pressé, plus pressé que Dieu. On pense que Dieu a déjà dit est trop en retard, Dieu n'agit pas vite, on veut compléter par ses talents, par sa force, et là, ça nous amène ailleurs. Une jeune qui a cette foi, donc, Paul parle, c'est cette jeunesse plutôt qui est prête à attendre l'œuvre de Dieu, qui est prête à attendre l'action de Dieu. Parce que quand on est trop pressé, on passe vite. Isaïe 40, verset 30 à 31. C'est le type de la jeunesse qui a la foi. Il n'est pas fatigué, il n'est pas découragé. Il a la force, il a l'énergie pour continuer. Les gens sont trop pressés aujourd'hui. Je pense que le pasteur a souligné ça. On est trop pressés. C'est comme si tout doit se dérouler selon ses programmes. C'est comme si Dieu n'a rien à faire dans nos programmes, dans le plan que nous avons fait. Et on veut imposer tout à Dieu. Et si cela ne se passait pas comme ça, on est prêt à abandonner. Jeunesse, on doit être patient et attendre l'heure de Dieu. Cette patience ne veut pas dire jeunesse tranquille. On a dit tout à l'heure, il a l'énergie pour avancer. Il marche, ne se fatigue pas. Cette patience veut dire, nous continuons pas à agir tout en attendant l'heure que Dieu va fixer. Ceux qui identifient qui ne sont pas patients, il faut qu'ils demandent à l'Éternel de la force. Voyez, c'est une force. Pour être patient, c'est une force. Et quand on a la force là, ça vient de Dieu, on est facilement patient. Le dernier domaine que Paul a dit de Timothée, c'est le domaine de la purité. Le jeune doit être un modèle en purité. Voilà un domaine dans lequel tout est gâté déjà. Oui, dans tous les domaines. Dans le domaine sexuel, dans le domaine financier, tout est gâté. La pureté, personne n'en parle. Et quand vous parlez de ça, à côté de ceux qui ne sont pas chrétiens, on estime que vous êtes démodés, vous n'êtes pas dans ce monde, que vous êtes en retard par rapport au siècle. Mais ça ne doit pas nous décourager en tant que jeunes. Parce que ça fait partie des choses qui nous amènent à nous affirmer dans la société. Parce qu'en même temps que ceux-là disent que c'est nous qui sommes dépassés, après lorsqu'ils voient nos œuvres, la Bible dit qu'ils calculent et glorifient le Seigneur lorsque le Seigneur les visite. La jeunesse qui fait face à cette dépravation dans tous les domaines, surtout sexuels, nous devons garder notre force en Dieu, notre fidélité en Dieu. Parce que le modèle en pureté nous demande cela, nous exige cela. Même dans notre église, nous voyons des choses qui ne collent pas avec la parole de Dieu. Les habillements bizarres, les comportements bizarres, les coiffures bizarres. À un moment donné, c'est cette année en church, on est obligé de noter devant pour dire à certaines personnes de ne plus porter ces choses et de venir à l'église. On a dit on ne peut plus voir ça. Parce que petit à petit, d'une personne, ça passe à deux, ça passe à trois, et ça va emballer tout le monde. Quand ça ne va pas, il faut avoir le courage de dire ça ne va pas. Le porter pour ça. Parce que la manière dont vous habillez donne une image sur vous en même temps. Ça ne permet pas à ceux qui sont là, à nos aînés, à nos parents, d'avoir confiance dans cette situation. Nous devons faire tout possible pour être un modèle au milieu de nos frères, être un modèle dans la société. Voilà tant de choses que Paul demande à Timothée, que nous demandons aujourd'hui de respecter pour que notre jeunesse ne soit pas méprisée. L'église de demain a besoin des jeunes qui n'ont pas eux-mêmes méprisé leur jeunesse. Elle a besoin des jeunes qui sont des modèles dans toutes choses. Quel que soit le monde, quelle que soit la pression, quelle que soit la persécution, les problèmes que nous avons, nous devons garder le modèle que nous sommes. Nous allons lire Hébreux 3, verset 12 à 13. Et ce sera la conclusion de notre message. Alors, l'exhortation, ce que je voudrais demander à la jeunesse, c'est ce que Paul a demandé à Timothée. Soyons des modèles à l'église, des modèles dans nos quartiers, des modèles dans nos lieux de travail, des modèles auprès de nos amis. On peut dire de nous, celui-là, il est chrétien au moins. Quel que soit ce que le monde va présenter, nous devons garder ce étendard de la foi. De modèle, de lumière et avancée. Hébreux 3, verset 12 à 13. Voilà le message et l'exhortation de fin. Que Dieu nous bénisse. Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater.